Le peuple français réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame en outre, comme particulièrement nécessaire à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. La laïcité, c'est par rapport aux religions. Et moi, je suis pas du tout croyant. C'est pas que j'aime pas les croyants, mais un croyant qui va venir me parler de Dieu ou de je sais pas quoi, je peux très bien l'envoyer bouler, l'insulter ou n'importe quoi. C'est pas tous les croyants, mais il y a certains croyants, vous allez leur dire moi je ne suis pas croyant et vous prendre la tête pendant des heures et des heures. Justement, quand on dit qu'on est laïque, c'est qu'on n'a pas de religion. Comme Kevin il a dit, quand on ne croit pas, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui vont persister à essayer de nous convaincre. Alors que justement, normalement, quand on dit qu'on est laïque, c'est qu'on respecte sa religion et celle des autres. Il y a des pays, si tu es de ces pays, normalement tu es de cette religion. Alors que ici, en France, c'est libre. L'Arabie Saoudite, par exemple, quasiment tout le monde est musulman. Donc toutes les femmes elles portent le voile, elles les pratiquent. En France, mosquée, des églises et des synagogues, mais c'est pas seulement l'un ou seulement l'autre. Noël. On n'est pas obligé de fêter Noël, quoi. C'est une fête religieuse, chrétienne. Historiquement, dans l'histoire, la France c'était chrétienne. Il y avait beaucoup plus de chrétiens et les rois qui gouvernaient étaient chrétiens. Donc il y avait, les autres religions étaient persécutées. Donc aujourd'hui c'est resté dans les fêtes nationales parce que c'est l'histoire. Donc c'est resté, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de le fêter, c'est parce que c'est l'identité de la France, donc on le garde. Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui se sentent exclues s'ils voient ça. Par rapport à l'éducation, justement, je pense que l'éducation, d'un certain côté, ça enferme un peu les pensées parce que la personne qui a été éduquée d'une certaine manière ou qu'on a appris certaines choses à l'école ou etc., elle va pas pouvoir penser d'elle-même en fait. Ça va être plus ce qu'on lui a inculqué, ce qu'on lui a appris. Que l'éducation soit neutre et donne les informations. Après, c'est à nous de prendre notre conclusion et qu'on apprenne vite aux enfants, pas le plus vite possible, mais qu'on apprenne aux enfants à avoir un esprit critique. Parfois, je trouve que déjà en histoire et aussi dans d'autres matières, mais forcément en histoire, ça ressort plus. Non, c'est pas vous, c'est le programme. Et des fois, on aimerait pour comprendre un événement, pouvoir avoir le sentiment, en tout cas, que c'est nous-mêmes qui avons eu notre conclusion et qu'on pense ce que vraiment on nous dit de penser. Et des fois c'est pas comme ça. Et je pense qu'on s'en rend tous compte en fait. On n'est pas bête dans la classe et donc tout le monde le sait. Et je me souviens qu'on était en maternelle à cette époque. Et je me souviens qu'à cette époque, en fait, par rapport à l'histoire de l'esprit critique, il ne laissait pas l'esprit critique, au contraire, il nous influençait. Je me souviens que dans la classe, tout le monde était pour Ségolène Royal. Après, voilà. C'est la prof qui nous avait influencés, je sais pas comment. Je pense que Chloé, elle a raison parce que l'histoire, c'est quand même mieux d'avoir l'esprit critique, de pouvoir porter son jugement, d'avoir son avis au lieu que de suivre comme des moutons. En général, moi quand j'ai déjà eu des débats dans des classes, en général, quand les élèves après ils demandent ce que le prof en pense, justement, il dit moi je donne pas mon avis, j'ai pas le droit, j'ai pas à vous le donner en tout cas, c'est privé. Dans le groupe, si par exemple il y a majoritairement des filles, c'est pas les filles qu'on va insulter, c'est la personne qui se retrouve toute seule de son sexe dans le groupe. Genre, même si c'est une fille, c'est surtout en fait on lie ça à des attirances sexuelles. Si un garçon se retrouve tout seul avec des filles, tout de suite les gens vont penser ah il est gay. Si une fille se retrouve avec que des garçons, tout de suite
il y a plein de gens qui vont penser « Ah bah c'est une PUTE ». Enfin, en primaire, il y avait beaucoup de groupes mixtes et depuis le collège, on a été plutôt séparés, un groupe filles, un groupe garçons. Et quand on voit un groupe un groupe de garçons avec une fille en plus, on n'a pas l'habitude et du coup on imagine d'autres choses, donc comme une PD ou l'inverse, une pute. Puis même en classe, elle est séparée en deux. Souvent, il y a un côté des garçons et un côté des filles, sauf en sport. En sport, et puis même en maths, souvent Quand t'as on le côté des garçons et le côté ouais. des filles. Sinon, sauf quand les profs nous placent, là on est tous mélangés. Spontanément, on se met tous ensemble, par groupe. Et du coup, ça fait un côté fille et un côté garçon. Ouais, c'est ça, éviter de faire en sorte que les filles restent de leur côté, les garçons de leur côté. Parce que c'est quand même nous qui. C'est même pas de la faute des professeurs, c'est nous qui faisons dans notre tête une sorte de schéma bizarre. Enfin, même pas en fait, ça se fait naturellement. C'est-à-dire qu'on se sépare des garçons, on se sépare des filles, parce que c'est pas la même chose. On va pas forcer les gens à se mélanger. Mais les profs, ils devraient faire en sorte que les filles et les garçons se mélangent, comme ça c'est bien. C'est un truc qui se fait dans la tête automatiquement des gens, enfin de certaines personnes, c'est un garçon ne peut pas être ami avec une fille. Mais c'est aussi, comme disait Zoé, c'est aussi le regard des autres. C'est-à-dire que si un garçon va venir vers une fille, va jouer avec elle ou je sais pas quoi, tout le monde va penser ah bah ils sont amoureux, ah ils attendent quelque chose l'un de l'autre ou je sais pas quoi. Alors que non, ils rigolent. C'est si un garçon joue avec des filles sans ambiguïté, bah les gens vont se dire ah bah il a pas d'attirance pour elle, ah bah il est gay. Ça arrive que des garçons soient gays et qu'ils traînent que avec des filles. Mais c'est pas une raison pour les insulter. Par exemple, rien que le fait de traiter un garçon de PD, PD c'est genre l'abréviation de pédérastre, c'est quand même quelqu'un qui a une attirance pour les enfants. Donc, merci bien, les petits garçons. Donc c'est quand même extrêmement vulgaire et extrêmement blessant pour la personne qui a juste une attirance sexuelle pour quelqu'un du même sexe que lui, qui veut juste être avec des gens avec qui il se sent bien et il se fait insulter. Les gens qui disent le mot PD, il y a des gens direct qui vont penser que ils vont le prendre pour gay, mais ça n'a... En fait, au collège, le mot PD, ça n'a pas du tout le mot qu'on pense... Ça veut pas dire gay. En gros, quand on dit... Si je dis Léo, t'es un PD, ça veut pas dire Léo, t'es un homosexuel. Ça veut pas dire t'es gay, tu... Nous, quand on se dit PD, ça veut dire un peu... voilà, t'es un connard. Mais gens, ça veut... quand ils insultent comme ça, ils pèsent pas leurs mots. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent pas à la conséquence de ce qu'ils disent et ils réfléchissent pas à la signification de ce qu'ils disent. Je pense qu'on a beaucoup tendance à diminuer la valeur du sens des mots. Et en fait, au fur et à mesure, ça monte et au final, tout ce qu'on dit, c'est violent. Et même si la majorité savent que le sens, ça n'a pas vraiment le sens littéral, mais il y est quand même. On le dit quand même. Il faut comprendre aujourd'hui la valeur des mots d'aujourd'hui. Je pense que non, justement, en disant qu'on la comprend et tout, on la nourrit, on diminue encore la valeur des mots. Et au final, si ça continue comme ça, on va en arriver où tout le monde dit des mots horribles. Enfin, on ne doit pas nourrir ça, je pense. Je pense que, justement, il faut aller retourner en arrière et dénourrir, affamer la valeur des mots. Ça arrive, mais pas souvent. Si, en 6e, quand on avait un débat, il y avait le côté scientifique et la religion. Si on est en cours, forcément qu'il faut qu'on continue le cours. Mais c'est important qu'on parle. Et si c'est constructif et qu'il n'y a pas de problème, c'est bien. Quand ça reste respectueux entre des gens civilisés. Non, c'est juste les gens ils vont parler, ils vont dire ce qu'ils pensent, mais les autres ils vont pas répondre parce qu'ils sont pas d'accord et parce qu'ils veulent pas commencer à se battre avec. Et mais pas besoin que ce soit tempéré, hein. C'est pas non plus... Il y a toujours, même dans les repas où on parle de politique, il y a des étincelles, mais ça ne finit pas sur des bagarres, tout ça. Forcément, quand des avis se confrontent, il y a des étincelles. Mais si c'est juste des étincelles, c'est pas grave. Ouais, moi je trouve ça bien qu'on discute en dehors des cours, ça montre qu'on réfléchit, qu'on s'intéresse un peu à ce qui se passe et comme on fait des débats. Enfin, ça dépend des personnes, mais en général, on va pas commencer à se battre ou on va sûrement peut-être un peu s'énerver, mais ça ira pas plus loin que des paroles. On peut apprendre des choses, ça nous montre qu'on pense pas tous pareil et que chacun a ses propres opinions. Ça nous fonde un peu notre esprit critique et ce qu'on pense. Pour l'enfant, faut pas l'exposer à des sujets politiques et religieux. Par exemple, si les parents ils veulent parler des infos de 20 heures sur la politique, l'enfant il va dans sa chambre et il parle entre adultes. Mais il faut pas exposer l'enfant à ça.
tant que les parents ils influencent pas l'enfant, ils peuvent très bien le laisser regarder les choses comme ça lui permet de se forger un avis des sauts de l'enfance. Enfin, moi je sais, mes parents me laissaient regarder la télé avec la politique et tout ça. Je sais qu'à l'époque, c'était beaucoup ça, les adultes ils discutaient entre adultes et les enfants ils parlaient de choses entre enfants. Mais je trouve que c'est bien quand même que les enfants ils puissent discuter écouter ce que les adultes disent et écouter plein d'avis d'adultes et pouvoir se forger leur propre opinion. Parce que s'ils doivent tous aller dans leur chambre à chaque fois qu'il y a la politique ou des trucs comme ça, ils pourront jamais se dire au bout d'un moment lui je l'ai déjà vu, j'ai entendu dire qu'il voulait faire ça et voilà quoi. Sinon ils feront pas vraiment d'avis. Au collège on en fait peu, mais après je sais qu'au lycée il y a des... Enfin, on en parle de plus en plus, il y a des options qui existent, on parle de politique, enfin ça se développe, mais peut-être que ça devrait se développer un peu plus tôt pour se fonder ses propres idées et pas être dirigé par la télé. Je pense pas qu'on devrait peut-être pas parler de ça à l'école parce que c'est compliqué et c'est vrai que comme on n'est pas on n'a pas la maturité parfois, c'est pas constructif, mais je pense qu'on doit donner aux enfants l'envie d'avoir un avis et un esprit critique et après quand il y a la graine, ça pousse tout seul. La laïcité, c'est une égalité de toutes les religions, l'homme, la femme, les orientations sexuelles, tout le monde, vis-à-vis de la loi, on est tous égaux. Il a eu raison d'intégrer les orientations sexuelles et les couleurs de peau, parce que malheureusement, il y a des personnes qui ne comprennent pas la différence. Il y a des personnes qui prennent au sérieux leur vanne. Mais ça peut être aussi pour la personne qui lance ses vannes, au bout d'un moment, elle peut devenir raciste, par exemple. Dans ma classe, dans les troisièmes en général, après les autres classes, je sais pas, il y a pas de réflexion méchante sur les religions. C'est plutôt vraiment sur la couleur de peau ou des origines. Ce serait plutôt sale noir, ou non, il y a souvent une blague sur les Portugais que je trouve ça sympa. Mais je vois pas pourquoi tu souris, mais bon. Donc, Portugais, c'est tous des maçons, je ne sais quoi. Je trouve ça sympa. Ça nous arrive de parler de nos religions, mais c'est pas pour autant qu'on doit... c'est pas pour autant que je vais insulter quelqu'un parce qu'il est chrétien ou... Après, c'est sûr, dans la classe, il y a des gens qui disent des blagues un peu... qui mettent mal à l'aise, mais des fois on peut comprendre que c'est pour rigoler. Moi je sais que ça m'est jamais trop arrivé, mais je connais des personnes qui des fois le prenaient en rigolant, et puis des fois des jours étaient blessés, ça dépend des fois aussi, ça dépend c'est qui. Puis je sais qu'il y a des personnes qui le cachent, ou il y a des personnes qui disent qu'ils trouvent ça injuste. Après ça dépend, il y a des gens qui se disent c'est pas grave, en même temps j'assume qui je suis, mais en même temps des fois c'est vrai que c'est blessant pour certains. Je suis pas du tout d'accord. Quand on fait des blagues entre nous, on sait très bien, on est entre amis et tout, on dit pas ça pour vexer la personne. Et la personne, c'est très bien, le prend pas mal et tout. Et c'est pour rigoler, ça nous fait rire. Moi, quand on fait des blagues sincèrement, on dit que c'est des voleurs, ça me fait rire, je prends ça à la rigolade. Si j'ai un pote qui me fait une blague comme ça, je le prendrai pas pour raciste, je vais pas lui en vouloir. Après, si quelqu'un dans la rue m'insulte par rapport à ce que je suis, oui, si c'est inconnu, je sais très bien qu'il va pas dire ça pour rigoler. On dit pas à un inconnu à t'es noir ou un truc comme ça, alors qu'on le connaît pas. Quand on fait des vannes, c'est par exemple sur les préjugés. Par exemple que les Arabes c'est des voleurs, que les Portugais c'est des maçons, des trucs comme ça. C'est pas insulter le pays en lui-même, c'est des préjugés. Moi je suis pas d'accord avec toi, mais je peux te comprendre. Après je trouve que c'est quand même un peu choquant de s'insulter, tu vois, sur les origines, en sachant que, en faisant des préjugés, en sachant qu'il y a des gens qui se sont battus contre ça, tu vois, en sachant que tu les réalimentes, c'est quand même un peu... Moi j'ai des amis
ils disent des préjugés sur mon origine. Et des fois, ça me fait pas rire parce que, enfin, on dirait à leur... enfin, quand ils sortent leur blague, on va dire, on voit que des fois, ils le pensent vraiment. Enfin, qu'ils sont pas en train de rigoler, qu'ils veulent nous mettre mal à l'aise et tout. Et du coup, moi, ça me... Donc, je suis pas d'accord avec lui en disant que ça fait forcément rire. Si on devait ramener, par exemple, notre voile et qu'une autre personne ramène la croix, et ben, il y aurait des conflits du genre mais non, être musulman c'est mieux, non, être chrétien c'est mieux. Et du coup, le fait qu'on ne porte pas forcément ces signes, et ben, ça aide à rester ensemble. Parce qu'on parle des signes ostentatoires, mais est-ce que par exemple comme un hindou qui a le point, comment ça s'appelle, est-ce que c'est un signe ostentatoire? Parce que dans leur religion, ils le font de la naissance et tout, et on peut pas le cacher, on va pas mettre quelque chose pour que... Bah, il faut l'enlever, c'est comme le voile, c'est comme la kippa, etc. Si on est dans un collège laïque, c'est pour toutes les religions et faut pas faire d'exception. Chacun fait sa vie, chacun a sa religion. Et c'est interdit parce que justement, pour pas qu'il y ait d'influence entre les enfants, parce que c'est très facile d'influencer. Moi, si je veux, demain, j'influence Ruben ou j'influence Samy. Donc un petit qui va se ramener avec une grosse croix ou qui va parler à son ami, et le lendemain, il peut aller rentrer chez lui, demander à ses parents une croix ou je sais pas. Parce qu'on n'a pas le droit de montrer ses signes religieux, mais on n'a pas le droit de dire qu'on est contre une religion ou de se moquer d'une religion non plus. Ça permet qu'il y ait plus de diversité avec les gens de chaque religion comparé à des pays où il y a une religion stricte. Mais en même temps, vu que c'est laïque, ça empêche d'exprimer la religion dans les écoles et collèges. Enfin, ça coupe un petit peu quelques points de la religion parce que c'est laïque, mais en même temps, on peut pas exprimer totalement librement notre religion. Donc, Moi, je suis pas trop d'accord avec lui parce qu'il n'y a que à l'école où on n'a pas le droit de montrer ses religions. Mais sinon, en dehors, on a le droit de mettre le voile, d'aller prier. Ils sont pas... On n'a pas de contraintes, on fait un peu ce qu'on veut. Qu'il y a encore des inégalités contre les filles et les garçons. Parce qu'en fait, c'est resté comme ça depuis avant, depuis le Moyen-Âge, etc. Les voitures, on va dire, je dis pas que c'est pas pour les filles, hein, mais on va dire c'est resté plus pour on va dire quelque chose masculin. Les garçons. Que pour féminin. Après, on va dire la cuisine, c'est resté plus féminin que masculin. Non, mais il y a des garçons qui cuisinent. Et bah cette image, elle est restée encore au jour d'aujourd'hui, mais elle s'améliore. Au XXe siècle, c'est à cause des publicités. C'est dû au dessin animé aussi. Ok, d'accord. Un dessin animé pour enfants. Non, sérieusement. C'est la société qui a mis en place les inégalités entre hommes et femmes. S'il y a une fille qui veut jouer au foot avec d'autres garçons ou même d'autres filles là au collège, il n'y aura pas vraiment de problème. C'est juste si les équipes sont créées et tout, c'est plus sur le mode de jeu. Non, je parle pas de moi, je parle en général. Par exemple, si on fait un tournoi et on a envie de gagner et qu'on pense que la fille elle est nulle, on va pas la prendre. Non, mais j'ai dit pas moi, j'ai pas dit moi. Parce que moi je m'en fous, moi. En fait, c'est pareil qu'avec le foot. C'est que vu que la gymnastique, c'est plus une image féminine et le foot plus une image masculine, je dis plus, hein, je dis pas que c'est totalement masculin et totalement féminin, c'est plus. Et bah par exemple, si le garçon il fait de la gymnastique, il va avoir entre autres une réputation un peu efféminée. Après, j'avoue, un garçon qui fait de la gymnastique, nous on va le voir bizarrement, mais après il fait ce qu'il veut. Moi je pense que par rapport au sport comme la danse, c'est aussi beaucoup par rapport aux habits. Les tenues sportives, c'est comme dans les magasins pour les jouets. On verra jamais pour un jouet, mettons une ballerine, que ce soit un garçon qui illustre en fait. Parce que c'est des habits qui sont plus féminins. Moi je dis qu'il faut juste s'assumer. Par exemple, un garçon il va pas assumer de faire la danse. Et il va plutôt se diriger dans le foot. Parce qu'il voit que tous les garçons font du foot. Du coup il s'oblige à faire du foot parce que s'il fait de la danse, il va pas s'assumer. C'est le regard des gens en fait. Tout le monde va lui dire ouais, il fait de la danse,
il est tout seul à faire de la danse classique, il est gay, il fait de la danse, etc. Après, justement, c'est ça en fait le problème. Si les gens se disaient pas ça, bah, au fur et à mesure, par exemple, si les garçons aiment la danse, bah, il y aurait plus de garçons qui feraient de la danse. Et peut-être qu'au final, ça deviendrait comme le foot. Enfin, ça ferait l'inverse. Enfin, c'est toujours un truc de majorité-minorité. C'est par rapport aux images, tout ça. C'est un cercle vicieux. Moi, je pense qu'il y a quelques profs qui peuvent demander les origines des élèves, par exemple les profs de langue, pour nous aider, enfin, pour savoir les origines. Mais enfin, un prof normal, par exemple de français ou d'histoire, il n'a pas à demander pour juger l'élève. Enfin, pour moi, c'est pas normal. En fait, ça le regarde pas, c'est pas une question à poser. Il y a une différence entre demander son pays d'origine et demander sa religion. Comme l'école, elle est laïque et qu'on n'a pas le droit d'exprimer sa religion, on n'a pas le droit de nous la demander non plus, vu que c'est un endroit où les religions n'ont rien à faire. Moi, je pense que oui, c'est aussi selon le ton sur lequel on le demande, selon comment on le demande, dans quelles circonstances et tout, mais que si l'élève en question n'a pas forcément envie de dire, de donner ses origines et tout, bah qu'il fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, Il a un droit de réserve. Oui, s'il n'a pas envie d'en parler, il n'en parle pas. Mais après, en général, souvent, les élèves sont un peu fiers de leurs origines, ils le disent ouvertement. On peut aussi demander une origine, mais que ce soit aussi violent que comme Ruben il l'a fait. Donc et que ce soit pas dans l'intérêt du cours ou dans l'intérêt de la personne. Si le prof ou l'élève, que ce soit un des deux, qui fasse allusion comme ça en disant les terroristes c'est des arabes ou des choses comme ça, bah pour moi il y aura une sanction, que ce soit l'élève ou le professeur, donnée par le directeur, par le proviseur, mais ça peut pas être laissé comme ça. Moi je pourrais pas entendre quelqu'un qui me dit ça. Moi je pense pas qu'il faudrait donner des sanctions forcément. Il faudrait juste parler, parce que c'est pas en donnant une sanction que les gens vont comprendre. C'est quelque chose que il y a des gens qui forcément des enfants surtout qui ont grandi là-dedans, leurs parents leur ont dit des choses, donc c'est pas de leur faute. Si on t'apprend toute ton enfance, on te dira que tous les musulmans sont des terroristes, bah forcément quand tu vas grandir tu vas le penser. Moi je pense que les enfants en tout cas devraient pas être punis pour ça, avant en tout cas d'avoir la majorité. Expliquer les choses et faire comprendre à la personne que ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi, parce que Enfin, en s'engageant dans une école laïque, ils sont obligés de respecter la charte justement. Mais je crois qu'il y a déjà eu des cas comme ça où des profs ils ont exprimé leur opinion, mais je crois qu'ils se sont fait renvoyer ou ils ont eu des sanctions. Si par exemple un élève, ses parents, ils sont vote Front National et tout ça, c'est normal que dans sa mentalité il fasse l'amalgame. Enfin, je sais pas si c'est normal, mais on peut comprendre, alors qu'un prof qui a le sens critique, quand on est adulte, c'est pas comme quand on est enfant qu'on fait comme papa, maman. Les adultes, ils se rendent bien compte de ce qui est pas normal et ce qui est normal. En fait, finalement, même si la personne elle a tort et on voulait lui expliquer, bah comme d'un côté on dit que tout le monde peut avoir son propre opinion, que tout le monde peut penser ce qu'il veut, on peut pas trop lui demander de plus le penser, mais plutôt de pas le dire en classe, genre de contredire tout le monde en classe. Mais on peut pas l'interdire. Ce que c'est la laïcité ? C'est quand un établissement il accepte toutes les religions. Pour moi, c'est quand il n'y a pas de différence entre les juifs, les musulmans, les chrétiens et toutes les autres religions possibles et existantes. Une loi qui protège et qui punit les personnes qui ne respectent pas la liberté de conscience des gens. Aussi, laïcité, on peut penser que c'est plus ce que les gens pensent et pas ce qu'ils sont. Mais dans la charte de la laïcité, il y a plus la notion de liberté de pensée, de religion, d'expression. Ce qu'on est, c'est ce qu'on est avec et c'est transmis. Alors que la pensée et tout, c'est les valeurs qu'on assimile nous-mêmes et qu'on a tous le droit d'avoir des valeurs différentes. Si les minorités, c'était pas des minorités, par exemple que la plupart des Français ils avaient une kippa et tout, ils étaient juifs, il y aurait pas de problème. Personne ne se moquerait des kippas.
vu que ce serait la majorité et que les gens ne se moquent jamais de la majorité, ils se moquent tout le temps des minorités parce que justement il y a mendiant. Pour moi, la laïcité, elle n'est pas partout. Par exemple, nous, on est dans le département du 93. Donc, pour moi, par exemple, le racisme ou la discrimination, je l'ai appris en cours ou à la télé. Donc, ici, voilà, moi, je peux avoir des amis noirs, juifs, arabes, français, n'importe quelle religion. Par contre, vous pouvez aller dans des départements plus riches ou mieux éduqués, où là, ça peut ne pas être la même chose. Vous allez rentrer, on va vous dire sale noir. La laïcité, c'est en gros, dans une école laïque, on va pas faire, on est censé ne pas faire justement de discrimination par rapport aux religions. Mais par exemple, quand on dit la France c'est un pays laïque, c'est que par rapport aux religions. Après, à l'intérieur, il y a toujours des gens qui vont faire des discriminations. C'est comme si on était dans un très grand carré, un carré rouge, mais que le carré, il n'était pas vraiment rouge, et qu'on crée un autre carré qui est bien rouge, et c'est censé être l'école. Et donc, la laïcité, c'est le rouge. Donc, dans le grand carré, c'est pas très rouge. Et dans les autres carrés, c'est censé être plus rouge.